Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle, la guidance quotidienne, la guidance journalière du soir, la page de vie que nous tournons ensemble tous les jours maintenant depuis presque une année déjà. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup d'être toujours présent et présente sur cette chaîne. Merci également aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous vous plairez parmi nous au sein de cette communauté qui devient un égrégore d'amour et de bienveillance, de soutien les uns pour les autres, qu'on soit en parcours ou qu'on sort d'une relation toxique. Merci infiniment à tous d'être là, quel que soit le pays duquel vous me suivez. Merci infiniment. Donc voici le petit décor, je l'ai fini, le petit décor des fêtes. Ça y est, il est présent, il est là. Donc j'espère qu'il vous plaira. Merci de me tenir informé par vos retours dans les commentaires. Vous me direz s'il vous plaît. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour le faire. Ça ne dirait pas comme ça, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je l'ai réalisé avec beaucoup d'amour pour vous, pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. Donc on va voir de quoi on va nous parler ce soir directement avec l'oracle des miroirs. Petit ange qui nous regarde, qui est ici. On va la mettre là. Comme ça, elle va être avec nous. On y va. Toujours pareil, prenez un thé, un café, un cappuccino. Bon appétit si vous m'écoutez en dînant, tout simplement. Je vous souhaite un bon appétit. La gorge, ça va un petit peu, mais bon. Quand je prends quelque chose de frais, ça va. Si je prends pas quelque chose de frais, de chaud, je veux dire, ça va. Sinon, ça revient. Donc voilà. Donc je continue avec le sirop. Je vous remercie en tout cas de tous les bons conseils, de toutes les gentillesses que vous m'envoyez. Merci beaucoup. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer une bougie. Bon. Alors, de quoi on va nous parler ce soir? Pour les belles âmes qui me regardent. On nous parle de quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui est maintenu. C'est quelqu'un qui est maintenu. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille dans son sommeil. On me fait remarquer le serpent qui est sur la photo et qui lui tient la jambe. J'avais pas remarqué d'ailleurs. Pourtant, c'est quelqu'un qui dort d'un sommeil assez... Enfin, il a l'air de dormir d'un sommeil assez serein, il ou elle. Mais il y a cette espèce de serpent, vous voyez, qui veille sur lui ou sur elle et qui le tient par une de ses jambes. Donc je ressens ici quelqu'un qui est comme, comme maintenu quelque part. Pourtant, on me dit c'est quelqu'un qui voudrait vous écrire, qui voudrait vous contacter. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à le faire. Par rapport à une séparation. Oui, c'est quelqu'un qui veut un retour. On a la séparation et le retour. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui veut parler avec vous.
C'est quelqu'un qui veut retrouver des moments de joie avec vous. J'entends qu'il veut retrouver la paix. On nous parle de quelqu'un d'origine étrangère ou vivant à l'étranger ou qui a vécu à l'étranger. Ou quelqu'un qui a déménagé à l'étranger, en tout cas très très loin de vous, dans un autre pays carrément. C'est que cette personne est à distance de vous. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous et on nous parle encore de victoire. C'est quelqu'un qui est très confiant. C'est quelqu'un qui est confiant. Hein. Il pense pas que vous allez dire non. C'est quelqu'un qui est très très confiant. Mais c'est quelqu'un qui rêve de vous. Qui rêve de faire marche arrière par rapport à une séparation. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui veut vous parler, c'est quelqu'un qui veut faire la paix, qui veut retrouver une joie avec vous. Ah, voilà, c'est votre autre. On vous dit que cette personne, votre autre, donc cette énergie masculine, est instable parce que c'est quelqu'un que, au niveau de sa santé, c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui a une mauvaise santé actuellement. On me dit que c'est quelqu'un qui a été trahi, là où il est. Oui, c'est quelqu'un qui veut changer d'air, qui veut vous l'attirer à vous, vous. Il sent vos énergies. Alors pour le coup, hier, on était sur des liens où justement cette personne balisait parce qu'il ne vous sentait plus dans les énergies. Là, on me dit c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui vous sent dans les énergies et ça l'attire. Ça l'attire vers vous. Mm. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à chez vous. Oui, vous sortez la féminine. Je vais les mettre là parce que je peux pas aller plus bas, sinon vous les verrez pas. La féminine. Oui, vous avez la justice, vous, pour vous. Par rapport à des accusations que cette personne a dit contre vous, ou qu'on a dit contre vous, cette personne, ou peut-être son entourage, on va voir par la suite. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, cette personne qui a proféré ces accusations contre vous, c'est quelqu'un qui est en grande culpabilité et c'est quelqu'un qui est en situation d'échec. C'est quelqu'un qui n'a plus de désir sur le plan sexuel, sur le plan charnel, et c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent. C'est quelqu'un qui a la totale. Attendez, je vais voir qui c'est qui a ça dans ses énergies, qui c'est qui subit. On me parle de l'énergie masculine, mais j'aimerais être sûre. Est-ce que c'est l'énergie masculine? On m'a dit quelque chose qui s'est passé à l'automne entre vous. Ça fait des semaines que vous vous êtes pas vus, vous êtes en pause. C'est quelqu'un qui pense à vous. Est-ce que c'est l'énergie masculine? S'il vous plaît. C'est quelqu'un qui est dans la malchance en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans la malchance. Depuis cet été, on me dit. Parce que c'est quelqu'un qui a axé sur le matériel. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. C'est quelqu'un qui vous a rejeté pour de l'abondance. Je crois que c'est cette énergie masculine. Il sort pas encore, mais on me dit encore que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ça a empêché une réunion qui devait avoir lieu. Vous, ça vous a mis en dépression. On me dit oui, c'est vous, l'énergie féminine, qui avez des problèmes de dépression, de santé. Alors cette personne a des problèmes de santé, mais vous, vous avez des problèmes de dépression.
10-0-1 quand je vous disais ça. Oui, cette personne a mis un échec sur une évolution entre vous qui devait avoir lieu. J'ai les petits voisins qui sont rentrés, j'espère que ça vous dérange pas, parce qu'on les entend. Oui, ça pleure. Vous avez beaucoup pleuré, vous? Notamment sur cet automne, vous avez beaucoup pleuré. C'est cette personne hein, qui est bloquée. Hein. Oui, on parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui est à l'étranger ou qui vient de loin. C'est cette personne qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes, qui n'a plus de désir sexuel, qui est dans l'échec, dans la culpabilité. J'entends aussi c'est quelqu'un qui peut subir les accusations qu'il vous a fait subir. Et on nous parle sur la période de l'hiver, donc ça va lui tomber dessus là. C'est quelqu'un qui va être dans les difficultés. Vous, pour certains d'entre vous, vous êtes en dépression, hein. Mais on me dit, vous travaillez sur vous. On vous parle d'une, oui, d'une renaissance. Vous allez aller mieux. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de stable, on me dit. Futur, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez manquer à cette personne dans le futur, hein. Oui, on nous parle bien d'une origine, excusez-moi, d'une énergie masculine. C'est cette personne. Cette personne est dans le stress. C'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse vis-à-vis de vous. Et voilà, c'est cette personne qui perd sa réussite, son abondance. On a le négatif dessus, on a le non. C'est bien cette personne qui a des problèmes d'argent, qui n'a plus de désir. J'entends que c'est quelqu'un qui n'a plus de désir sexuel, c'est quelqu'un qui est dans l'échec, qui a sa vie bloquée, gelée, qui culpabilise beaucoup, et c'est quelqu'un qui subit les accusations qu'il vous a fait subir à vous, féminine. Ok, donc, je vais les garder. Ok, donc il vous 12-21 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui reprend en pleine face ce qu'il vous a fait. Actuellement, c'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un aussi qui me dit qu'il y a des jalousies autour de lui, des personnes jalouses autour de lui. Je vous ai dit, tout ce que cette personne vous fait, ça lui revient. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation. Oui, c'est quelqu'un qui prend son karma. Ça parle beaucoup autour de cette personne. Ça parle beaucoup. Avec le contrat, je vois quelque chose de professionnel, qui prend beaucoup de temps. Cette personne a un projet professionnel, quelque chose qui devrait signer un contrat de travail, oui, ça prend du temps. Parce que c'est gelé en ce moment. Oui, son compromis, il est bloqué. On l'a vu tout à l'heure. Oui, on a le travail, vous voyez. Sur le travail, c'est bloqué. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous aime. Ben voilà. Il y a un lien d'hérédité entre vous et c'est quelqu'un qui va vouloir se déplacer jusqu'à vous. Et vous le ressentez dans les énergies. On me dit peut-être que cette personne a un éveil aussi, mais actuellement, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un qui est en enfermement. Parce que c'est quelqu'un qui comprend qu'il a fait un mauvais choix, qu'il a pris une mauvaise direction. Oui, c'est quelqu'un qui a la poisse, hein, on a la fatalité. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui subit des épreuves. C'est quelqu'un qui subit des épreuves dans sa vie. Quelqu'un qui a beaucoup de retard. C'est quelqu'un qui va se reconnecter à son enfant intérieur, qui devrait se reconnecter à son enfant intérieur. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a porté des masques. Oui, c'est quelqu'un qui va prendre conseil. Peut-être que cette personne, il y aura une personne, ou peut-être vous. Oui, on nous parle de communication, de confession. Ça va être conflictuel aussi, mais c'est quelqu'un qui a peur de la dispute aussi avec vous, hein.
Oui, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous et qui vous désire. C'est à vous que cette personne va parler. Oui, on vous parle de communication sérieuse avec cette personne. C'est à vous que cette personne va parler. Il va pas demander conseil à quelqu'un, il va parler à vous. C'est quelqu'un qui va vouloir mettre fin à cette pause. On nous parle d'une ouverture. C'est quelqu'un qui veut régler tout ce qui est à régler. On vous dit c'est dans les jours qui viennent. Oui. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours maximum. C'est quelqu'un qui projette activement ses retrouvailles avec vous. This week-end, c'est quelqu'un qui est capable de venir chez vous, hein. Parce que c'est quelqu'un qui veut un engagement avec vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des projets d'engagement, de mariage, et ça s'est bloqué ici. On nous parle bien de quelqu'un de votre passé. Actuellement, vous considérez cette personne comme de votre passé, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez senti ça comme une trahison, ce qui vous a fait. Mais vous êtes en guérison, vous. Mais ça va vous faire plaisir. Il va vous falloir du temps pour guérir, mais on nous dit bien que vous allez faire couple avec cette personne. Vous avez trouvé la solution tous les deux ensemble. Oui, il y aura un engagement. Vous allez faire de nouveaux projets, vous allez préparer des choses. On vous dit que c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui arrive maintenant, oui, bientôt là. En gros, là, on est sur quelqu'un qui prend des foudres parce que c'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup en ce moment. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition pour revenir jusqu'à vous. Là, on est sur quelqu'un qui a tout perdu, hein. C'est quelqu'un qui perd son boulot, c'est quelqu'un qui perd sa santé, qui a même plus de désir sexuel. Même ça, et cette personne ne l'a plus. C'est quelqu'un qui est en situation d'échec. C'est quelqu'un qui... On est encore sur ces accusations, hein, ces accusations à tort. Ça ressort encore, hein. Là, je l'avais eu il y a quelque temps. C'est les énergies du moment, c'est comme ça, hein. Parce que cette personne fait de la résistance. C'est quelqu'un qui ne veut pas bouger. C'est quelqu'un qui s'est maintenu, qui n'a pas voulu, qui n'a pas écouté en fait les signes qu'on lui a mis devant lui. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté. Et c'est quelqu'un qui a eu des foudres là. On nous parle La loi, elle est tombée de votre côté. Il a subi les accusations que vous avez subies. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de culpabilité aussi parce qu'il a compris qu'il vous avait mal jugé. C'est quelqu'un qui est en échec, qui a sa vie bloquée. C'est quelqu'un qui n'a plus de désir. C'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Et on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui avait des problèmes de santé aussi également. Mais on nous a montré que vous aussi, hein, vous avez des petits soucis de dépression. Alors, comme il y a un lien d'hérédité entre vous, je vais prendre des cartes. On me dit c'est quelqu'un qui vous aime. C'est peut-être quelqu'un qui a compris qu'il vous aimait. Alors, je vais garder le boomerang, le masculin et la santé, parce que ça concerne bien cette personne. Je vais les mettre de côté et je vais prendre la suite. Et on a compris qu'il est instable. Voilà. C'est quelqu'un qui reprend tout ce qu'il vous a fait, c'est quelqu'un qui le reprend en pleine figure. Et c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à ça, hein. C'est quelqu'un qui s'endort, il pense à ça. Il pense à revenir vers vous. D'accord, 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 d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la suite? On a vu qu'il y avait un lien. On nous dit de prendre un tarot. Alors, je vais changer, je vais prendre un tarot. Pourquoi? Je sais pas. Je verrai. Je vais comprendre après pourquoi. Pas le même que d'habitude. Pourquoi pas? Oui. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans un œuf des épées.
C'est quelqu'un qui est très anxieux, qui pense beaucoup à vous, qui est dans le malheur, qui affronte la vie avec angoisse, qui a beaucoup de culpabilité, de regrets, de remords. Il est bloqué sur le passé. Mais en fait, tout ce qu'on a vu dans l'oracle des miroirs ici, c'est cette carte. Vous voyez cette personne, comme elle est dans son lit, elle se tient la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et il est comme ça, votre masculin. Il est comme ça. Il est dans ses peurs, il est dans des énergies négatives. On parle de signes d'air. C'est quelqu'un pour qui la vie est devenue un fardeau. C'est quelqu'un qui arrive à un point de rupture. C'est quelqu'un qui pourra plus rester longtemps loin de vous. C'est quelqu'un qui va être obligé d'écouter son cœur, de se connecter à lui-même, parce que c'est quelqu'un qui est... Sa vie, c'est un fardeau. C'est un fardeau, sa vie. C'est quelqu'un qui pourra pas rester comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a choisi une mauvaise voie. Voilà. Là, ça tombe, hein, c'est normal, c'est la fin de l'année. Alors, quand il y a de belles retrouvailles et tout, ça sort, mais les personnes qui sont bloquées, qui sont, voilà, ça sort aussi, hein. C'est pour ça que ça arrête pas de tomber, là, parce que c'est normal. C'est comme les étrennes, voilà. C'est les étrennes karmiques. Je rigole pas, je me moque pas de vous, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais je trouve ça tellement débile de la part de ces personnes de rester à distance de quelqu'un qu'on aime, alors que c'est quelqu'un qui est comme ça, là, dans son œuf des épées, qui considère sa vie comme une ruine sans vous. Il y en a trop. Voilà, on retrouve le pendu. C'est quelqu'un qui se sent piégé, c'est quelqu'un qui se sent bloqué. Voilà, et vous avez l'impératrice, vous étiez collé derrière vous. C'est quelqu'un qui a trop attendu avec vous. C'est quelqu'un qui se sent piégé, c'est quelqu'un qui se sent confiné, c'est quelqu'un qui s'est trompé de direction, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il se libère, là, il faut qu'il lâche prise, c'est quelqu'un qui est dans le sacrifice de sa situation, c'est quelqu'un qui... Il faut que cette personne, elle apprenne aussi la leçon de ce qu'elle a fait. Vous, vous êtes une personne très sensuelle qui prenait soin de vous, une personne créative, très belle, féminine. Vous avez une beauté naturelle. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes aussi en pleine croissance, on me dit par rapport à votre abondance. Vous avez un certain confort matériel aussi, que cette personne n'a pas. On me dit votre autre, il n'a pas. Vous avez une position sociale, vous avez une belle maison. Ou si vous n'avez pas une belle maison, on me dit vous êtes 23h33, 23h, 23h33 quand je vous dis ça. Ou même si c'est pas une belle maison, je veux dire, vous avez un appartement qui est coquet, voilà, vous faites attention à votre intérieur, on vous parle d'une guérison pour vous. Mais cette personne, par contre, c'est l'inverse. Et voilà. Bon, ben voilà. On a le chariot. C'est quelqu'un qui va se déplacer. On a le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui va venir vous offrir sa coupe. Pourquoi cette personne va vous offrir sa coupe? Parce que c'est quelqu'un, on a le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Et on a la justice. Ok, d'accord. Et après, on a le nouveau départ, l'as de coupe. D'accord. Alors, je vais vous expliquer tout ça. C'est quelqu'un qui est dans des dépendances. On nous parle, c'est quelqu'un qui peut avoir de gros problèmes de santé mentale. On a le diable ici. Mais là, avec cette carte, on me parle surtout de quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui subit une tour, là où il est. Voilà. Sans vous, c'est quelqu'un qui a son avenir qui s'écroule, qui a sa vie qui s'effondre. On l'a vu avec l'oracle des miroirs, hein. C'est même quelqu'un sur le plan sexuel qui n'a pas de désir. C'est quelqu'un qui n'a plus rien. On est en train,
On me dit qu'on est en train de tout lui retirer jusqu'à ce qu'il comprenne. S'il continue comme ça, c'est quelqu'un qui va se retrouver à la rue, hein, si c'est pas déjà fait. C'est quelqu'un qui peut avoir c'est quelqu'un qui a de gros problèmes d'ego. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui peut être assez violent. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher, qui veut pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui est dans un profond désespoir. C'est quelqu'un qui peut aussi être dans les abus. C'est quelqu'un qui est dans les excès. C'est quelqu'un qui se fait du mal. C'est ça qu'on me dit. C'est quelqu'un qui se fait du mal, c'est quelqu'un qui se détruit. Mais là, il n'y a pas de sexualité ici, hein. On me parle d'impuissance. On me parle d'impuissance. Voilà. C'est le chaos dans sa vie, hein. C'est la destruction, c'est un effondrement. C'est quelqu'un aussi qui va comprendre que ce dans quoi il a vécu, c'était des fausses croyances. Et c'est quelqu'un, oui, le pardon, vous allez pardonner, vous. Mais c'est quelqu'un qui va avoir peur, hein. Cette personne, elle va, bon, c'est quelqu'un qui paye, hein, on a la justice. C'est quelqu'un qui prend des foudres, on l'a vu. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, c'est quelqu'un qui vous aime et qui va venir vous dire qu'il vous aime avec le chariot. On nous parle de lien d'âme. C'est quelqu'un qui veut retrouver une harmonie avec vous. C'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas fiancé, c'est quelqu'un qui va vous faire sa demande. Si vous l'êtes et que ça a été, enfin, que ça a été acté et qu'après il y a eu une rupture, c'est quelqu'un qui va venir vous redemander des vœux. Il va vous faire un renouvellement de vœux. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut la paix avec vous. C'est quelqu'un qui veut repartir avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut refaire un couple avec vous, mais il est très très stressé, il a peur. Il a peur et il se détruit. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Le chariot est une énergie de rapidité, de déplacement, de victoire aussi. C'est quelqu'un qui va, comment dire, retrouver le courage, la maîtrise de lui-même pour venir se déplacer vers vous. Vous voyez? Et venir vous retrouver. On vous parle de retrouvailles ici. On vous reparle encore de mariage, de fiançailles, de retrouvailles, de fêtes. C'est quelqu'un qui va venir vous redemander, vous déclarer sa flamme et vous demander un engagement ici. Vous redemander un engagement. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il veut revenir avec vous là. C'est quelqu'un qui va vous dire, pour faire clair, j'ai été con, je reviens, pardon. Tu me manques trop, j'ai fait n'importe quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a eu sa justice karmique, les conséquences de ce qu'il a. C'est quelqu'un qui a appris sa leçon de vie ici. Il a compris ce que c'était la vie sans vous, et il peut pas. Il a conscientisé, il a compris qu'il ne peut pas vivre sans vous. Le pendu nous parle aussi d'une leçon de vie. Et il a eu sa leçon de vie, là. D'être dans les excès, de s'auto-détruire. C'est pas. Ça mène qu'à la destruction, hein. C'est pas une vie, ça. C'est quelqu'un qui comprend que vous, ben, il se détruit parce qu'il peut pas vous avoir. Il vous a pas dans sa vie. Il se rend compte de la bêtise qu'il a faite et qui vous aime toujours. Et c'est quelqu'un qui va revenir, comme on dit, la queue entre les jambes, quoi. Mais, pour la majorité d'entre vous, on vous parle d'un nouveau départ, d'un amour, d'un bonheur, de joie. Vous allez faire des, vous allez avoir, c'est quelqu'un qui va vous parler avec une ouverture de cœur, hein. C'est quelqu'un qui va être sincère. C'est bien.
Vous allez prendre un nouveau départ parce que cette personne va vraiment vous ouvrir son cœur ici. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il était dans le mauvais choix, qu'il a fait une bêtise. C'est quelqu'un qui va vous expliquer qu'il veut retrouver le calme avec vous. On vous dit que si cette personne aussi est d'origine étrangère, c'est quelqu'un qui a le mal de son pays aussi, que sa famille peut lui manquer. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut réparer ses torts avec vous, qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va faire comme son examen de conscience, voyez, mais c'est quelqu'un qui va comprendre qu'on récolte ce qu'on sème. Donc pour certains d'entre vous, soit ça va être un oui, ça va être un non. Là, vous avez le libre arbitre, hein, je décide pas pour vous. Mais c'est quelqu'un qui va avoir peur. On a un cadre des épées, c'est quelqu'un qui va être très stressé. C'est quelqu'un qui va... Pour le moment, c'est quelqu'un qui est en surcharge mentale et qui a besoin d'être seul. On vous parle d'introspection, parce que c'est quelqu'un qui fait des projets pour l'avenir avec vous, c'est quelqu'un qui prépare ça. Tout ça, c'est quelqu'un qui est il est en train de le préparer. On nous parle de synodaire encore. C'est quelqu'un qui est en train de le préparer. C'est quelqu'un qui est pas bien, il a besoin d'être seul, au calme, de réfléchir. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut être à l'hôpital, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir. On nous parle d'hospitalisation. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui va revenir vous demander pardon parce que tout s'effondre dans sa vie. Là, c'est pire qu'un effondrement, c'est une chute, on a le hiérophante. C'est quelqu'un qui veut s'engager vraiment. Vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes croyants, croyantes, très religieux, religieuses ici. On me dit avec cette carte que c'est quelqu'un, on nous parle cette carte nous parle d'institutions traditionnelles, des valeurs traditionnelles, de tout ce qui est conventionnel, de la conformité, du mariage, des valeurs, de religion, de croyances. En tout cas, cette personne comprend. Là, on est sur quelqu'un qui s'est reconnecté à sa religion aussi. C'est peut-être ça aussi qui va lui faire comprendre des choses. Le fait de prendre du recul par rapport à ce stress, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à sa foi. Pour certains d'entre vous, vous êtes croyants, croyantes. Et là, bien sûr, s'il y a eu une coupure, surtout si vous étiez engagé, c'est quelqu'un qui a failli à sa promesse. Donc sur le plan bah, de la religion, c'est pas bien. C'est quelqu'un qui va conscientiser qu'il a fait beaucoup d'erreurs, une grosse erreur. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se détruit inconsciemment. Mais là, c'est quelqu'un qui n'en a pas conscience en haut. Là, on est sur quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il a fait. Parce que c'est quelqu'un qui comprend tout ce qui lui tombe dessus, ça le fait réfléchir. On a la justice, on a le jugement. C'est quelqu'un qui a pris double la justice karmique, les foules, le jugement. Mais c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va être dans la rédemption. Il vous voit comme une reine d'épée, vous. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup, il est dans un 10, on a le 10 de bâton, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes sur le dos. Ça ressort encore, hein. C'est quelqu'un qui est très épuisé de se battre contre la vie, contre les gens. Et c'est quelqu'un qui a pris beaucoup trop de retard aussi dans sa vie et dans votre lien et dans sa vie. C'est quelqu'un sa vie, c'est devenu un fardeau. C'est quelqu'un qui est au bout, hein. C'est quelqu'un qui vous voit qui vous voit en reine d'épée. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes juste, stable.
Il sait que vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie, mais vous êtes intelligente, vous êtes pleine de bon sens, vous êtes analytique. Vous allez prendre la décision avec votre cerveau et pas avec votre cœur. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez prendre la bonne décision et la bonne décision, on me dit un 10 de coupe. Pour la majorité d'entre vous, vous allez accepter le retour de cette personne. On vous parle d'un engagement, de mariage, d'un bonheur familial, d'une stabilité, d'une harmonie. Pour ceux qui veulent un enfant, on vous parle de grossesse, hein, vous allez vous épanouir. On vous parle aussi de fidélité, c'est quelqu'un qui vous a pas trompé. Et c'est quelqu'un qui va vous soutenir aussi, hein, qui va être plus présent pour vous. Voilà. C'est quelqu'un qui vous voit en reine d'épée, mais vous voyez, pardon, vous allez prendre la décision en reine de coupe, c'est-à-dire que vous allez baser votre choix sur vos sentiments sincères. Vous êtes une personne empathique, vous êtes connecté aussi à l'occulte, vous êtes connecté à vos sentiments profonds. Et ça va être très important la décision que vous allez prendre pour votre avenir à tous les deux. Bon, on voit qu'avec le mariage, vous allez prendre la bonne décision ici. C'est quelqu'un qui vous voit beaucoup plus dur que ce que vous êtes, hein. C'est quelqu'un qui vous voit en reine d'épée, alors que vous êtes reine de coupe, en fait. Vous êtes beaucoup plus, cette personne vous voit beaucoup plus rigide que ce que vous êtes en réalité. Oui, vous allez vers votre réalisation. On vous annonce un 9 de coupe. Bonheur, gaieté, joie, accomplissement, satisfaction, succès, abondance, prospérité. Vous allez triompher, vous allez avoir vous allez avoir la réalisation de ce que vous avez toujours espéré ici. C'est de très belles cartes, c'est un très beau jeu, hein. En fait, cette personne, elle devait passer par là pour comprendre la valeur que vous aviez à ses yeux. Cette personne devait subir ça. Là, il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux et ça fait mal, hein, parce que on a double foudre, hein. On a la justice, on a le jugement, on a eu le boomerang tout à l'heure. Oui, vous allez vers un nouveau début, un nouveau départ. On a l'as de denier. Vous allez vers votre prospérité à tous les deux. On vous parle d'enracinement. Vous récupérez aussi une certaine santé physique. Ce qui est normal aussi, parce que quand on est en lien comme ça, quand on est très attaché à quelqu'un, on, comment dire? Ben, on va pas bien quand la personne n'est pas là. Voilà. On dirait que la personne, c'est votre médicament. Pour certains, vous allez déménager, hein. On vous parle de lâcher prise sur le passé, de renouveau, de nouveaux horizons. Oui, et on a le monde. C'est très bien. Réalisation, accomplissement et voyage. C'est ça, c'est un déménagement. Vous allez partir, vous allez tourner le dos à un endroit. On vous parle encore de santé physique et émotionnelle. Comme on dit, tout est bien qui finit bien, hein, c'est marqué sur la carte. C'est ça. C'est exactement ça ici. Et à la coupe, on a la tempérance. On ne peut pas rêver mieux. Équilibre, paix, patience, calme intérieur, tranquillité, relation harmonieuse. On nous parle d'âme sœur. Ça fait 2 fois que la carte elle sort, on nous parle d'âme sœur. Je vais prendre le jeu qu'il faut. Avec le temps, vous allez guérir mutuellement toutes les blessures en avançant ensemble, tous les deux. Là, on est sur une fin de parcours parce que cette personne a compris que d'être loin de vous, bah, ça détruit sa vie, tout simplement. Oui. On nous parle de quelqu'un qui a retrouvé toute son intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui va être émotionnellement stable pour prendre soin de vous. C'est très bien. On vous parle de célébration, de mariage encore. Vous allez vous marier avec cette personne, hein. Vous allez vous marier. Oui, vous tournez la fin d'un mauvais cycle et vous ouvrez un nouveau cycle. C'est ce qu'on a vu. Vous allez déménager, vous allez faire des projets. Avec le monde, vous allez vers votre accomplissement à tous les deux. Le fait de vous remettre ensemble, vous allez faire corps, vous allez vous retrouver, vous allez plus vous quitter, vous allez avancer ensemble parce que là, cette personne a compris que sans vous, ça sert à rien, quoi. Voilà. Sans vous, sa vie, c'est dead. Voilà, c'est mort. C'est un très beau jeu, hein. Franchement, c'est très très beau.
Excusez-moi, je bois un petit peu. C'est très, très beau. Il a fallu que cette personne prenne tout ça, les foudres, le karma, la justice, pour qu'il comprenne à quel point vous étiez importante dans sa vie. C'est quelqu'un qui a lutté pour vous oublier, hein. C'est quelqu'un qui a lutté pour vous oublier, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a compris qui... Là, ça se peut que ce soit quelqu'un qui débarque avec ses valises, hein, carrément, hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'il pouvait pas. Sans vous, cette personne n'a pas d'air, hein, carrément. Non, on me dit pas celui-là, on me dit celui-là, d'accord. Là, c'est un effondrement. Il a fallu qu'il passe par cet effondrement pour comprendre à quel point vous comprenez. Enfin, c'est quelqu'un qui a compris le lien, c'est quelqu'un qui a compris à quel point vous êtes important pour lui. Vous, par contre, on me parle de dépression pour vous, mais tous les deux, vous allez vous réparer, hein, vous allez vous guérir. C'est normal. Quand on est dans un lien d'âme, c'est une même âme. Donc forcément, quand on est éloigné, on n'est pas bien. Oui, on vous parle d'une libération de blocage. Exactement. Cette personne va libérer ses blocages. C'est quelqu'un qui va vers sa croissance personnelle avec vous, mais c'est quelqu'un qui a pris du temps, on a vu, hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, c'est quelqu'un qui vous désire, qui vous aime beaucoup. On a la sensualité, les désirs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras comme ça, comme, comme, comme le personnage 41-41 quand je vous dis ça. Comme le personnage y fait là avec cette carte. Il a envie de vous prendre dans ses bras comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver une harmonie avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va le faire parce que c'est quelqu'un qui va. On vous annonce un changement à venir. Et c'est quoi ce changement à venir? C'est la fusion. Oui, il y a des blocages matériels. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne situation. Mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui va avoir la vérité. C'est quelqu'un qui est fidèle à vous, hein. Pour certains d'entre vous, on vous a porté le mauvais œil. C'est pour ça qu'il s'est passé ça entre vous, que vous vous êtes éloignés. C'est pour ça. De toute façon, quand on est dans un lien d'âme, forcément, on attire le mauvais œil, des choses comme ça, parce que on est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile, parce que c'est un lien qui est pur. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans le partage des responsabilités. Mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, de par sa situation matérielle, c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir. Mais vous allez triompher tous les deux, vous allez avancer ensemble, vous allez régler ça ensemble tous les deux. Oui, déménagement, déplacement. Je vous ai dit, on l'a vu dans le tarot, vous allez partir, vous allez déménager. Vous allez être dans l'acceptation mutuelle de l'un et de l'autre. C'est quelqu'un qui va, voilà, vous redemander votre main ou vous demander votre main si c'est quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. On vous annonce une réconciliation, une confiance mutuelle retrouvée, un saut quantique. Il y en a beaucoup en ce moment, des sauts quantiques, hein, c'est très bien. Oui, vous allez vers les bonheurs et les plaisirs. Vous avez un bel avenir qui se dessine, tous les deux. On vous parle de réunion et de couple. C'est quelqu'un qui reçoit aussi des synchronicités imminentes. C'est quelqu'un qui doit recevoir beaucoup de signes en ce moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la reconnaissance de vos besoins et de sortir des mauvais schémas répétitifs qui a eu par le passé avec vous toute cette attente, cette solitude. C'est quelqu'un qui a plus envie de ça. Il a envie d'être dans la reconnaissance de vos besoins, de prendre soin de vous, d'être protecteur. Vous voyez, comme cette image, comment il fait là. Il prend soin d'elle, il lui demande si elle va bien ou si elle a bien dormi, ou si elle veut un thé ou si elle veut un bisou. Voilà, peu importe. Oui, on vous dit c'est votre âme sœur. 3 fois que l'âme sœur il sort dans ce jeu. 3 fois. Donc c'est votre âme sœur. Ok. On va passer à votre vie antérieure. Après, je prendrai les signes avant de vous quitter. Et après, c'est moi qui irai manger. On me dit que vous avez
beaucoup voyagé, peut-être que vous viviez sur un bateau. On me parle de guerre, de bataille. Vous avez connu une période trouble. Ah, en tout cas, on me dit que voilà, les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. C'est très bien. On me dit que vous êtes très spirituel. Vous avez un rapport particulier à la religion. Vous êtes connecté. Vous êtes très pieuse. Vous avez des âmes très vieilles. On vous parle encore de la santé, hein. Vous, cette personne, vous avez une petite santé, ou vous avez eu des soucis de santé, ou veillez sur votre santé. En tout cas, il y a un rapport avec la santé. Vous allez veiller, j'entends que vous allez veiller mutuellement sur votre santé. On vous parle d'une personne, vous avez des origines égyptiennes ou des pays arabiques avec cette personne. Vous, cette personne. Ah, cette personne, vous aviez un engagement par le passé. Vous étiez déjà époux, épouse par le passé. C'est pour ça que ça a fait ça, tout cet effondrement, tout ce malheur, tout ce parce que vous êtes destinés à être ensemble engagés sur le plan marital, ou pas que c'est vous, maintenant on peut, voilà. Mais vous êtes destinés à être ensemble. C'est pour ça que cette personne, loin de vous, ça marche pas. Parce que vous êtes destinés à être ensemble et c'est quelqu'un qui prendra des foudres, qui prendra cher jusqu'à ce que cette personne le comprenne. Et là, on est sur quelqu'un qui l'a enfin compris. La réalisation de votre incarnation, c'est ça. C'est l'engagement ici. Oui, vous êtes soutenu, vous êtes connecté avec les anges. Vous êtes soutenu aussi par les anges. Voilà, par rapport à votre vie amoureuse. Vous êtes destinés à être ensemble, c'est ça. C'est tout à fait ça. On me parle de l'art, domaine artistique. Vous ou cette personne, ou peut-être tous les deux, vous aimez beaucoup les arts, vous aimez peut-être beaucoup la musique, la peinture, l'écriture. Peut-être que on a vu tout à l'heure que vous étiez une personne qui était très soigneuse de par même sa décoration. Vous avez un joli, vous prenez soin de votre habitat. Peut-être que vous aimez la décoration intérieure, des choses comme ça. On me dit aussi que vous aimez beaucoup la nature, vous êtes connecté. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Vous, cette personne, peut-être par l'imposition des mains, des choses comme ça. En tout cas, vous avez fait le vœu, oui, de vous retrouver. Ça, j'avais compris. Je sens des âmes à chaque fois que vous avez fait le souhait de ne pas vous quitter, quoi. Ah là, j'ai un message bizarre avec le bébé et le père. Il y a un père là qui me dit, il y a un père qui me dit que vous aurez un bébé. 47-47 quand je vous dis ça. Là, il y a un papa défunt qui veille sur vous, soit c'est vous, soit c'est votre autre, et il vous dit, ensemble, vous aurez un bébé. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes séparés? Peut-être. Vous voyez comment ça vous parle? Là, en tout cas, on me dit que ce papa dit, euh, une fois engagé, vous aurez un bébé. C'est comme si ce défunt, ce père me disait, n'aie pas peur, tu auras bien cet enfant, mais quand tu seras marié avec ton autre. C'est pour ça que cette personne n'a pas de désir sexuel, qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. C'est avec vous que cette personne est destinée à avoir sa famille, son foyer, un bébé. Là, j'ai un père. Ce, ce père travaillait dans la vie communautaire. Il y avait un rapport avec l'habitat. On me dit, on me montre les pierres, on me montre l'habitat. Soit c'est peut-être une mairie, soit c'est peut-être de l'architecture. En tout cas, il y a quelque chose avec la construction. Maçon, quelque chose qui a rapport avec l'habitat. Ce père travaillait dedans. Et il dit, vous aurez ce bébé. Mais tu peux pas avoir ce bébé si tu n'es pas avec ton autre. C'est très précis, hein, ça parlera pas à tout le monde là, hein, je vous préviens de suite. C'est très précis. C'est pas, c'est quelque chose, c'est un message annexe, là, c'est pas prévu, hein. On me dit qu'il y a des origines bibliques avec cette personne. Peut-être de par ses origines, de par son nom, de par sa famille.
En tout cas, c'est un lien, c'est que vous avez la confiance, vous avez la foi, il y a un lien c'est un lien protégé, hein. Oui, pour certains, vous êtes très religieux, religieuse, vous priez beaucoup. On me dit aussi que cette personne, elle a vécu ce père dans une ferme ou une maison avec des animaux, quelque chose qui a tenu avec des animaux. Euh, il est parti, ce père. Il est parti. Soit vous ou votre autre, vous vous êtes retrouvé orphelin de ce père. On a l'orphelin. Là, il y a un message dans un message, hein, ici. On dit que vous avez acquis beaucoup de sagesse. Et on me dit pour longtemps, cette personne, elle n'a pas pardonné d'avoir perdu son père. Vous ou votre autre. Longtemps, vous en avez voulu à cette personne d'être partie. Parce que apparemment, pour la situation de la famille, vous avez manqué par la suite. Peut-être que la situation financière était. Oui, c'est quelqu'un qui avait qui travaillait dans tout ce qui touche à la communauté, peut-être la mairie ou peut-être de l'architecture, des trucs comme ça, ou de l'immobilier. Pas de la maçonnerie, non. Quelque chose de plus aisé qui permet de gagner beaucoup mieux sa vie. Suite à ça, vous, votre autre, avez eu du mal à pardonner parce que ça a mis la famille dans une situation un peu délicate. Vous avez manqué. On me dit que vous, votre autre, vous écrivez ou vous avez été dans l'écriture, scribe ou écrivain. Peut-être que c'est quelque chose qui vous reste de maintenant. En tout cas, si maintenant vous avez un talent pour l'écriture, bah, écrivez, me dites-vous dire. Il n'y a pas d'origine, il n'y a plus rien. Là, c'est assez précis, hein. En plus, on a un message dans le message, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Là, il y a un papa défunt qui veille sur vous ou votre autre, un des deux, mais c'est quelqu'un qui reste dans vos énergies autour de vous, hein. Le message pour ce père, ah, figure d'autorité. C'est quelqu'un qui était assez autoritaire. Mais autorité n'est pas dur. Parce qu'il y a les étoiles, ici on me fait remarquer les étoiles. Il y a des petites étoiles autour du maillet, là vous voyez, il y a des petites étoiles. On me fait remarquer ces étoiles. Donc c'est quelqu'un qui était pas très dur, c'est quelqu'un qui était juste. Voilà. Pas dur, juste. D'accord. Donc là, on a eu un défunt qui est venu nous voir. D'accord. C'est un peu spécial, ça parlera pas à tout le monde. Là, c'est très précis, hein. Je vais prendre Les Anges de l'amour de Dorine Vertu. Ah, j'ai pas pris les signes, pardon. Je vais le faire, excusez-moi, j'ai oublié les signes. Excusez-moi, les énergies que j'ai senties, ça m'a un peu perturbée. Je vais prendre les signes, je vais les garder devant moi, comme ça j'oublierai pas. On me répète le même message, hein. Ce papa-là, il dit, si c'est pas avec ton autre, tu pourras pas avoir, vous aurez pas ce bébé. C'est important le bébé dans ce lien. C'est important. Vous étiez engagé par le passé. Vous savez, quand on est dans un lien d'âme, il y a toujours une épreuve, quelque chose à dépasser pour être ensemble. Et c'est là où ça pose le plus de problèmes, où il y a le plus de conflits, parce que c'est justement là où ça a échoué dans les vies précédentes.
c'est pas vraiment l'engagement le problème, c'est le bébé. Et là, ce père dit, pour le bébé, il faut d'être engagé avec ton autre, la personne que tu aimes. On a la vie amoureuse qui est sortie. Sinon, il n'y aura pas de bébé. Et on me dit, c'est pour ça que cette personne n'a pas de désir sexuel, n'a plus de désir sexuel, parce que c'est vous, pas une autre. Oui, on me dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme parce que pardonner et apprendre. Vous vivez davantage l'amour au moment présent, en libérant le passé, vous allez vous pardonner de toute façon, et on vous dit, c'est certainement lui. Vous voyez, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc c'est bien cette personne, mais il faut que cette situation, c'est une épreuve que cette personne doit vivre, doit affronter, tout simplement. Voilà. Il y a toujours beaucoup de chimie entre vous, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne, dans les énergies, vous vous sentez. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte, parce que c'est la bonne personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On vous dit qu'entre vous, c'est très passionné. Il y a beaucoup de passion dans ce lien. Quand vous avez rencontré cette personne, ça a bouleversé votre vie et ça a été une passion qui a tout ravagé. Oui, on vous dit l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on vous dit, réconciliation, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Eh ben voilà, j'ai coupé, j'ai reposé, il y avait le mariage. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, désolée, je vais la rechercher. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai coupé, je suis tombée sur le mariage. Et maintenant, j'ai voulu... Voilà. J'ai refermé. Parce que je voulais vous dire, juste, en haut, c'est marqué restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et je voulais la prendre et j'ai refermé dessus. Il y a le mariage qui vient. L'engagement. Cette situation comporte un mariage. Et donc, on vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Restez optimiste, lâchez prise. Ça va, tout va le timing divin, tout ça, ça va se remettre comme il faut. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'entends que vous en avez pris plein la figure, c'est normal, c'est le lien. Mais là, on est sur des reconnexions, hein, c'est là, vous êtes au bout, hein. Parce que là, il revient. Et voilà, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'eau dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Laissez faire le timing divin. Voilà. Voilà, voilà. Il s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de... Vous inquiétez pas. Lâchez prise. Cette personne revient, cette personne a pris cher, mais cette personne revient parce que justement, il a compris. Là, on est sur un runner qui a fini de courir, là. Il a compris. Il va courir, mais dans l'autre sens. Vers vous. Les signes, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par la guidance. On a les Capricornes. Ils vont sauter. Oups, une autre qui a sauté. Bon, d'accord. Ben, j'y vais. Excusez-moi. On a le Sagittaire qui a sauté. On a les Balances. On a les Scorpions. On a les Gémeaux. Et j'en prends une dernière. Et on a les Lions. Voilà. Donc, si cette guidance vous parle, ah, exceptionnellement, je vais en prendre deux. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Moi, exceptionnellement, j'en prends deux. On a les Verseaux et les Taureaux. D'accord. Donc, si cette guidance vous parle, que vous la ressentez, que ça vibre à l'intérieur de vous et que votre signe sort. Donc, je réponds encore à des commentaires qu'on me laisse encore, que je remarque, hein.
s'il y a des signes qui ne sortent, si votre signe ne sort pas, mais que la guidance vous parle, prenez la guidance. Le signe, c'est pas grave. C'est une façon de, de rendre un peu plus la guidance personnelle. Voilà, parce qu'il y a des milliers de personnes qui regardent, ça me permet de filtrer un peu plus, voilà. C'est une indication supplémentaire que la guidance est pour vous. Mais si la guidance vous parle, que ça résonne au fond de vous et que votre signe ne sort pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Faites pas attention à ça. C'est qu'un détail, ça. Le principal, c'est si la guidance vous parle, que ça résonne dans votre cœur, dans votre âme, dans votre ventre, que ça vous parle. Voilà, c'est ça qui compte. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a touché le fond. Il a eu besoin de toucher le fond pour pouvoir comprendre à quel point il avait besoin de vous, pour pouvoir revenir vers vous, tout simplement. C'est quelqu'un que vous allez revoir transformé, hein. Ça va plus être la même personne parce que justement, il va faire ce travail sur lui. Il va comprendre l'importance que vous avez dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va faire en sorte de ne plus vous quitter en vous épousant, en vous paxant, vous prenez comme ça vous parle. Mais là, on a vu dans le tarot, hein, c'était très clair, très fluide, hein. C'est quelqu'un qui va revenir vous offrir sa coupe, il va revenir vous demander pardon, vous ouvrir son cœur. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, 0101 quand je vous dis ça. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas de me tenir informé de vos retours, comme vous faites d'habitude. Je vous en remercie d'ailleurs infiniment, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très belle nuit aussi. Pour ceux qui sont en train de dîner ou qui vont dîner, bon appétit à vous, prenez soin de vous. Prenez soin aussi, j'allais dire, de vos autres quand vous serez ensemble. Surtout, protégez-vous, protégez votre lien. Gardez-le pour vous, vos retrouvailles, tout ça, votre mariage, votre Pax, si vous passez qu'à la mairie, ou peu importe, euh, que vous faites qu'un mariage religieux, peu importe. Gardez-le pour vous, mettez pas les trucs sur les réseaux sociaux, ça attire la négativité, ça attire l'œil, le porte-malheur, ça sert à rien. Voilà. En tout cas, je souhaite que ça parlera vraiment au plus grand nombre. Je vous envoie plein de belles énergies, tous mes vœux de bonheur pour ceux qui se retrouveront, qui vivront cette très jolie situation, malgré que c'était souffrant, ça fait un moment que vous attendez. Mais là, on nous a dit tout à l'heure, hein, avec l'oracle lumière, que c'était que quelques jours, hein, 3, 4 jours, pas plus. Là, c'est quelqu'un qui a déjà traversé tout ça. C'est quelqu'un qui est en ébullition en ce moment, c'est quelqu'un qui est dans les insomnies, qui se torture le cerveau, qui sait qu'il va revenir, il a peur de se faire larguer, quoi, de se faire lourder, rejeter, mais on a vu ici que c'est pas ce qui va se passer, parce qu'il y a un lien, parce que vous vous aimez vraiment, tout simplement. On n'est pas dans des tierces ici, hein, il n'y a pas de tierces, il n'y a pas de... Non, c'est quelqu'un qui s'autodétruit. Là, c'est quelqu'un qui s'autodétruit, donc on doit être sur quelqu'un qui prend des substances, qui prend des médicaments, qui boit, qui mange mal ou qui mange pas, voilà. On est sur quelqu'un qui se fait du mal. Alors, soit la situation, bien sûr, vous l'avez déjà vécue, soit vous êtes dedans, ou soit vous allez la vivre. En tout cas, si ça ne vous parle pas, ce qui est possible aussi, n'hésitez pas à regarder mes précédentes guidances. Euh, il y a la playlist 2024, vous verrez toutes les guidances y sont, tout est bien rangé. Vous avez aussi les petites guidances du matin, les deux choix de situation du matin, elles y sont aussi bien répertoriées avec les heures miroirs, les conseils, tout ça. Les, les, les prières également, vous avez aussi les signes quand une personne vous aime. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis dans les playlists? Ben, aussi les guidances avec les défunts aussi. Il y en a quelques-unes. Enfin, c'est pas une guidance, c'est une canalisation. Défunts, pardon. Il y en a quelques-unes également. Enfin, vous verrez, il y a plein de choses, plein de messages. Il y a les petits messages de Jésus aussi. Enfin, messages du paradis, messages des défunts, les messages du cœur. Enfin, vous verrez dans la playlist, il y a tout, tout est bien rangé. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, pour tout, d'être là. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain matin pour la petite guidance sentimentale quotidienne du petit-déj. En attendant,
J'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre parce qu'elle est très belle, malgré qu'il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Mais cette personne était obligée d'en passer par là. Et de vous infliger ça aussi, du coup, malheureusement, pour pouvoir comprendre ce qu'il perdait, pour pouvoir revenir vers vous transformé. En tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles, je vous envoie plein de belles pensées. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye, à demain.